Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas. Alors Julie Lalouette-Geffroy, vous êtes journaliste. Nous allons nous retrouver désormais chaque mois pour Splan Récap, les actualités de Splan, ce premier média d'investigation en Bretagne. Et pour commencer, forcément, on va parler de l'actualité politique du moment. Et vous, ça va comment depuis le 9 juin ? Le 9 juin 2024, jour de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, et dans la foulée de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. En fait, cette question-là, on l'a posée aux témoins, aux experts et aux lanceurs d'enquête avec lesquels Splan travaille. On a voulu leur donner la parole et savoir comment est-ce que eux et elles ressentaient cette actualité très forte. Et donc, on a publié 2 infolettres, donc deux courriers qu'on envoie par mail, où on leur donnait la parole en leur posant cette question. Comment est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait changer dans leur vie à partir du 7 juillet en fonction des résultats. Et comme ça, on a donné la parole à toutes sortes de personnes, à une psychologue, à une conseillère d'insertion et de probation à la maison d'arrêt de Brest, par exemple, à des agriculteurs, des responsables associatifs, mais aussi des enseignants. Dans l'infolettre également de Splan, la pollution de l'air à l'ammoniac en Bretagne. La Bretagne, première région émettrice de ce gaz, majoritairement issu des activités agricoles sur notre territoire. Et vous aviez enquêté sur ce sujet il y a déjà 3 ans à Splan. Et depuis, la situation est loin de s'être améliorée, carte à l'appui. Exactement, on a mis à jour cette carte avec de nouvelles données et c'est ce que montre la carte. Effectivement, la situation ne s'améliore pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut, chacun et chacune d'entre nous, on peut zoomer dans la carte et aller voir les exploitations qu'il y a près de chez soi et de se rendre compte en fait de qui pollue et comment. C'est assez intéressant parce qu'avec le code couleur, on comprend assez bien cet écosystème et on a fait ressortir aussi les 5 communes les plus émettrices d'ammoniac et en l'occurrence dans notre top 5, nous avons en tête Landivisiau suivi par Morlaix, Loudéac, Lamballe et Plébin-Châteaulin en 5e position. Alors Julie, cette carte reste pourtant incomplète car toutes les émissions en gaz ammoniac ne sont pas forcément déclarées selon l'activité, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Il y a un peu en fait des effets de seuil. Donc, toutes les exploitations ne sont pas obligées de déclarer leurs émissions. Donc, la carte est incomplète et parfois on a même des choses assez incongrues. Par exemple, je pense à l'entreprise de la Timac à Saint-Malo qui a disparu de la carte, ce qui signifie donc qu'elle n'a pas déclaré d'émissions. Pourtant, elle a été condamnée en mars 2024 pour pollution, justement. Donc, il y a des effets un peu paradoxaux sur cette carte. Alors, focus donc sur ces élections législatives et sur la pollution de l'air à l'ammoniac à retrouver sur le site splan.org. La rubrique glanée pour vous, Julie. On reparle du RN, histoire de famille. Oui, là, on cite un article fait par le média Street Press qui raconte quelques heures après la victoire du Rassemblement national aux élections européennes que 5 jeunes du GUD, une organisation néofasciste qui a été dissoute il y a peu de temps, là, fin juin, qui ont agressé un passant avec des insultes homophobes et transphobes. Et parmi ces 5 jeunes, on retrouve Briac Fraval de Coët-Parquet, qui, selon un site de généalogie, serait le petit-fils de Myriam Fraval de Coët-Parquet, ancienne responsable départementale du Front National des Côtes-d'Armor. On parle également foncier agricole avec la SAFER. Oui, avec la régionalisation des chambres d'agriculture, il y a un peu un jeu de chaises musicales dans les différents conseils d'administration où siègent les chambres d'agriculture. Et c'est le cas au conseil d'administration de la SAFER Bretagne qui a tenu donc ce conseil d'administration mi-juin. Donc la SAFER, c'est une institution qui régule l'accès et les ventes de terres agricoles. Et la SAFER a voté le transfert de 2 postes d'administrateurs qui étaient d'abord aux chambres d'agriculture des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine et de transférer ces sièges à la FDSEA d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, donc la FDSEA, le syndicat agricole majoritaire, ce qui permet donc du coup d'avoir une majorité de sièges. Ainsi, actuellement, sur 8 sièges d'administrateurs de la SAFER, 6 sont attribués à la coalition FDSEA et JA, Jeunes Agriculteurs, donc qui fonctionnent ensemble.
et ensuite un seul siège pour la Confédération paysanne et un seul siège pour la coordination rurale. Une facture amiantée et sans doute salée suite aux manifestations des agriculteurs. Bah oui, vous vous souvenez, depuis le début de l'année, il y a eu de très nombreuses mobilisations agricoles partout en Bretagne et pas que, bien sûr, partout en France et même en Europe. Et donc, ces ronds-points et ces routes, il a fallu donc les remettre en état. Et on a pu recueillir un document qui explique le montant, le coût de ces réparations qui s'élève à 3 500 000 € en Bretagne. Et à noter que la remise en état du seul rond-point de Carnillien, près de Guingamp, devrait coûter plus que les 300 000 € initialement calculés. Et ça, c'est la faute aux tôles amiantées qui ont été déposées sur ce rond-point, l'amiante faisant largement augmenter la facture initiale, selon les calculs de nos collègues de France 3. Un titre énigmatique, écologie et pot de yaourt. Oui, les pots de yaourt et les matériaux, en fait, l'emballage des pots de yaourt en polystyrène. Le polystyrène non recyclable devrait être interdit au 1er janvier 2025, selon la loi climat et résilience. Donc, a priori, on pourrait se dire fini les pots de yaourt et les barquettes de viande. Mais évidemment, non, ça ne va pas aller aussi vite que ça pour appliquer la loi. Les industriels ont réussi à négocier avec l'assentiment du gouvernement un moyen finalement de contourner cette interdiction du polystyrène en mettant en place une stratégie pour privilégier la voie du recyclage chimique de ce polystyrène plutôt que de s'en passer. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splan vous invite à vous documenter sur les différents projets agricoles, industriels ou d'urbanisation ou encore d'autres projets en cours en Bretagne. Quelles sont un petit peu peut-être les sélections de Ça se passe près de chez vous ? Oui, alors effectivement, là, c'est vrai que c'est une sélection qu'on essaye de faire pour pouvoir permettre à tous les lecteurs et lectrices de faire un peu cette veille sur qu'est-ce qui se passe près de chez soi. On essaye de les faire un petit peu par thématique. Et là, pour ce mois-ci, je ne vais pas vous les faire dans le détail parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour cet été. Mais on peut signaler 3 enquêtes publiques sur des agrandissements d'exploitation, en l'occurrence en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor. On repère aussi 2 projets dans les Côtes-d'Armor sur des installations industrielles. Sur la thématique de l'urbanisation, nous avons également des projets d'aménagement de zones d'activité, par exemple dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère, mais aussi dans le Morbihan. 2 projets de traitement des eaux en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère. Le département des Côtes-d'Armor et la ville de Vannes mettent en consultation publique leur plan de prévention du bruit dans l'environnement. Ça, c'est jusqu'à la fin août. Et par ailleurs, on signale que la campagne de recrutement annuel des commissaires enquêteurs est ouverte. Si ça vous intéresse, vous pouvez déposer votre candidature en préfecture jusqu'au 1er septembre. Et pour retrouver tout le détail de ces enquêtes publiques, les dates, etc. et les communes, je vous invite à aller sur notre site internet sur splan.org, rubrique Actualité. On termine, Julie, ce Splan Récap avec l'agenda de Splan. Quelques rendez-vous à noter pour cet été. Oui, alors le premier rendez-vous, on va sortir de la Bretagne et on va près de Bordeaux à Couture-sur-Garonne pour le Festival international du journalisme où je serai présente justement à l'occasion de 2 tables rondes. L'une qui s'intitule « Comment éviter une guerre de l'eau » et une autre table ronde sur la création de médias locaux et du coup sur la naissance de Splan et son mode de fonctionnement. Ensuite, à la mi-août, ça sera direction le Finistère à Douarnenez pour le Festival de cinéma de Douarnenez, où là, il y aura 2 tables rondes, l'une aussi sur l'eau, intitulée « De l'eau pour la vie, pas pour la mort », où ça sera Christiane Falleron pour Splan qui interviendra, et une deuxième table ronde sur la question des médias, qui s'intitule « Savoir ses pouvoirs, comment renverser les rapports de force », où Splan interviendra aux côtés de 2 autres médias, le média Index et le média Enquête Critique. Eh bien, merci beaucoup, Julie. On se retrouve donc le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. En attendant, pour retrouver toutes ces actualités et les enquêtes de Splan, direction le site splan.org. Soutenez donc ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. Splan, ça s'écrit SPLA. 2N, et c'est grâce à votre soutien que ce média existe. À bientôt, Julie. À bientôt. C'était Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne.